Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vers le départ des troupes françaises de la Côte d'Ivoire. L'armée française va bientôt quitter la Côte d'Ivoire. Un député ivoirien, courageux, intelligent, sérieux, qui a compris les enjeux de la géopolitique actuelle, l'honorable député Seyi Gaspard de Dakobli a parlé. Il a posé une question seulement, et ça suffisait pour tout comprendre, au ministre de la Défense d'Alassane Ouattara. Monsieur le ministre, quand est-ce que l'armée française va quitter le territoire ivoirien? Quand est-ce que la Côte d'Ivoire, l'armée française va quitter la Côte d'Ivoire? Il a répété cette question à 2 reprises pour montrer qu'effectivement, c'est une affaire sérieuse. Si la Côte d'Ivoire veut obtenir son indépendance. Le fameux 43e BIMA, le bataillon d'infanterie des marines françaises, doit maintenant quitter la Côte d'Ivoire. Ils sont là, vous savez, depuis quand? 1978 jusqu'à présent. C'est pour la première fois qu'un député vient à l'Assemblée nationale ivoirienne pour poser la question, pour poser le problème. Et cette question ne s'est pas arrêtée au Parlement ivoirien. Cette question a retenti sur toute l'Afrique. Et croyez-moi, nos ancêtres ont applaudi. Il y en a qui pensent que c'est rien du tout. Non. Ce que vous avez vu là, c'est la pose de la première pierre. L'honorable Gaspard vient de percer l'abcès. Il a mis le doigt là où on doit le mettre. Il a touché exactement ce qu'il faut faire pour obtenir notre souveraineté. Et ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Vous allez me dire que c'est un député qui a parlé? Ça ne veut absolument rien dire, ça ne suffit pas? Non. Il y a un commencement à tout. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un député interpeller le gouvernement pour dire au gouvernement, à l'exécutif, donc à Alassane Ouattara, qu'il est temps. C'est ça ce que veut dire la question en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, mais c'est ça ce que ça veut dire. La question veut dire, monsieur le président Alassane Ouattara, il est temps maintenant que ces gens-là puissent partir. Nous, on en a marre. La Côte d'Ivoire n'est pas un territoire d'outre-mer. La Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de la France. Et même pour l'honneur de Alassane Ouattara lui-même, il pourrait nettoyer tous les dégâts qu'il a commis
en demandant le départ de cette force. J'espère que les autres députés ont compris le sens de la démarche de l'honorable C.I. Gaspard. J'espère. Mais nous avons compris. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que nous acclamons. Oui, bravo, monsieur l'honorable député C.I. Gaspard. Bravo. Parce que c'est pas n'importe qui peut avoir le courage de poser ce genre de problème. C'est interdit en Afrique. Que ce soit à l'école, que ce soit dans l'administration, c'est même pas la peine. C'est interdit de parler de la présence militaire française en Afrique. C'est interdit de parler du franc CFA. C'est interdit de parler de la colonisation française qui persiste. Parce que ce que nous appelons indépendance, ce n'est pas l'indépendance, c'est une indépendance formelle. C'est tout. Ça n'a rien de sérieux. Puisqu'il y avait des accords de défense, il y a des accords secrets, il y a tout qui nous attache, qui nous lie. Et là, ce député a eu le courage de sortir le dossier au vu et au su de tout le monde. Parce que le Parlement ivoirien représente la parole du peuple ivoirien et de l'Afrique. L'Afrique est en train de demander maintenant son indépendance. C'est ça ce que ça veut dire. Et je salue le courage de ce député, l'intelligence de ce député. Et j'espère que les autres ont compris que le vin est tiré. Maintenant, il faut le boire. Allez-y maintenant. Avancez. Ne reculez plus. Messieurs les députés de la Côte d'Ivoire, nous vous faisons confiance. Nous vous faisons confiance. Parce que nous savons que vous êtes des députés responsables. Mais vous devrez maintenant vous mettre au travail et nous prouver qu'effectivement, vous avez compris le message de la jeunesse ivoirienne, de la jeunesse africaine. Les yeux sont braqués vers la Côte d'Ivoire pour voir maintenant que l'armée française, le fameux 40e BIMA, 43e BIMA de Port-Boué, puisse quitter le territoire ivoirien. Tous les militaires français n'ont qu'à repartir. Ce ne sont pas, de toutes les façons, ce ne sont pas des militaires, ce sont des mercenaires. Ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Il est temps. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V, Yamalem. Le jour que la Côte d'Ivoire aura une base militaire en France, nous admettrons que la France puisse avoir une base militaire en Côte d'Ivoire. Entre États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Et si la France a son 43e BIMA en Côte d'Ivoire, ça veut dire que la France a des intérêts en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, qui n'a pas une base militaire en France, n'a aucun intérêt en France. Déjà, le CFA nous coûte très cher. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, 500 milliards de dollars chaque année que les pays de la zone franc donnent cadeau à la France. Cadeau. Monsieur Emmanuel Macron, tenez, jouissez avec vos compatriotes français. Voilà ce que ça veut dire. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres tranquilles ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.